Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Chenucast. Aujourd'hui, nous recevons Charles-Henri Chenu, associé du cabinet Chenu, qui a créé un Family Office dédié pour les Français de l'étranger. Charles-Henri, vous allez nous expliquer un petit peu plus et nous présenter le Family Office que vous avez donc créé. Merci pour votre invitation. Oui, c'est une expérience en fait assez originale, issue d'une aventure personnelle lorsque j'ai été moi-même Français de l'étranger et candidat à la députation des Français de l'étranger. Et j'ai eu l'opportunité, au-delà de mon métier d'avocat, de rencontrer cette communauté, cette diaspora française à l'étranger, extrêmement dynamique, très riche de ces profils différents et très au-delà des images reçues qu'on peut avoir de l'exilé fiscal hors de l'hexagone français. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait ces Français de l'étranger avaient souvent les mêmes problématiques familiales, fiscales, juridiques, et revenant à Paris, moi-même avocat ayant monté un cabinet international composé de plus d'une centaine de personnes avec 5 bureaux à l'étranger, je me suis posé la question de savoir mais qui répondait à ces problématiques rémanentes, récurrentes de cette communauté française que personne ne regardait réellement en France. Et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'institution bancaire réellement dédiée, ou que ces institutions ne répondaient pas à ces problématiques qui sont aujourd'hui posées par une communauté assez dynamique, qui est sur smartphone, qui a besoin d'un interlocuteur, et donc le guichet de la banque traditionnelle ne répond pas à quelqu'un qui passe d'un avion à l'autre, qui est à 10 000 kilomètres, qui est en décalage horaire. Donc ça correspond pas, ça plug pas, ça ne fonctionne pas. Et puis, j'ai fait le même constat auprès des compagnies d'assurance. J'ai fait le même constat auprès des notaires en France. Mmh. Et donc, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas opportun de répondre à ces questions qui sont importantes, qui sont des questions de vie de cette communauté française établie à l'étranger, et comment, finalement, peut-on y répondre ? Et j'ai décidé, au sein de mon cabinet d'avocats, qui est un cabinet d'affaires très traditionnel, avec un département fiscal, un département immobilier, un département de fusion-acquisition, de créer un département dédié aux Français de l'étranger, qui pourrait s'appeler un Legal Family Office. Mm-hmm. Je me suis aperçu en fait que c'était une offre tout à fait unique, à part, qui n'existait pas, et qui ne pouvait être appelée qu'à fonctionner de manière très dynamique, pour répondre à l'ensemble de ces questions que tous ces Français de l'étranger finalement se posent et que auxquelles peu de personnes répondent réellement en France. Et alors justement, quelles sont ces questions que se posent les Français de l'étranger ? Quels sont les domaines d'intervention de votre Family Office ? Alors, d'abord, il y a une structuration, la question de la structuration patrimoniale, de la vie qui vous impacte réellement au jour le jour lorsque vous êtes un Français de l'étranger. La question du mariage, de la transcription du mariage, de ses effets à l'international, la question subséquente qui est celle du divorce. Je divorce à l'étranger, mais j'ai inscrit mon mariage en France. Comment je fais produire ces effets du divorce en France, quel réflexe je dois avoir, les questions de naturalisation qui se posent évidemment, de visa, donc voilà, toute l'enveloppe familiale auquel souvent les cabinets ne répondent pas, mais ne répondent pas de manière internationale. Vous avez de très grandes compétences nationales à Londres, à Kinshasa, à Paris ou à Lisbonne, mais cet ADN de Français de l'étranger pour embrasser l'ensemble de votre problématique finalement existe peu. Ça, c'est le premier point qui est la structuration patrimoniale, avec évidemment la question qui se pose autour de vos enfants qui viennent s'agréger à la question des parents, à l'autorité parentale, etc., etc., l'adoption, etc. Premier point. Deuxième point, c'est la planification successorale. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux aider, protéger
ma famille, protéger mon conjoint, protéger mes enfants. Les questions de donation. Vous avez des biens en France, mais vous habitez à 10 000 kilomètres. Comment je fais? Quel est l'impact fiscal de cette donation dans mon pays de résidence et en France? Comment je structure une transmission de mon patrimoine pour mon conjoint survivant lorsque j'ai été marié une fois ou deux fois, lorsque je veux privilégier un enfant. Par exemple, on est venu me voir, on m'a dit, j'habite Singapour, c'est un exemple que j'ai eu, je suis chef cuisinier français, j'habite Singapour, je veux privilégier l'un de mes enfants qui est avec moi, qui ne réalisera pas une vie professionnelle qui lui permettra d'avoir des subsides conséquents pour assurer son quotidien. En revanche, j'ai une fille qui travaille aux États-Unis et qui se débrouille très bien. Comment je peux, dans le cadre successoral, privilégier, en tout cas aider mon enfant qui aura moins de revenus, je le sais, alors que ma fille se débrouille très bien toute seule? Comment on peut essayer d'équilibrer les choses? Et vous grevez sur cette question-là des taxations sur les successions qui peuvent impacter un enfant qui héritera beaucoup plus lourdement dans son pays de résidence que dans un autre pays de résidence où la fiscalité sur les successions est plus faible. Donc l'idée, c'est d'avoir une transmission successorale, une planification successorale. Et puis le troisième point, qui est le point souvent névralgique, qui est un peu un point transverse, c'est la fiscalité. Alors on peut pas parler d'optimisation fiscale, il n'y a pas de magie en fiscalité. En revanche, on peut essayer de réfléchir avec anticipation à comment lisser au mieux les choses lorsque vous habitez dans un pays, lorsque vous avez des biens, vous avez hérité d'une maison de famille en France, vous savez pas très bien comment la gérer. Est-ce qu'il faut la vendre? Quel est l'impact fiscal sur cette vente? Est-ce que vous allez avec la vente de cette maison de famille qui vous intéresse peu parce que finalement vos enfants n'y vont pas non plus, acheter un appartement à Paris, vous allez le louer, ça sera un pied-à-terre à terme, peut-être quand vous serez revenu de l'étranger. Comment on fait avec ces revenus locatifs? Vous allez investir. Souvent, on m'a posé la question, mais je vis en Asie, je veux investir de la liquidité aux États-Unis et finalement on va transférer cet argent en France parce que c'est là où j'ai mon compte habituel de non-résident. Comment fait-on? Est-ce que les règles de compliance sont possibles? Peut-on transférer de l'argent d'un pays en France alors que vous n'y résidez pas et que ce pays où vous avez ces placements financiers sont parfois dans une liste grise ou une liste noire du fisc français? Ben voilà, l'ensemble de ces questions qui concernent finalement votre vie au jour le jour ou votre vie projetée pour vous, votre retraite, ou pour vos enfants à terme. Donc, si je comprends bien, vous vous positionnez comme l'interlocuteur unique de ces Français de l'étranger pour traiter de diverses questions relatives à leur vie, qu'elles soient familiales ou patrimoniales. C'est ça l'intérêt réellement du Family Office? Oui, en fait, c'est ça la curiosité de l'offre. Je crois qu'en France, on n'est pas du tout habitué à ça. Et d'ailleurs, on parle de Family Office. Vous êtes un Family Officer, c'est-à-dire que vous rentrez dans la vie des gens, dans leur quotidien, et vous allez leur offrir une interlocution unique. Vous allez être le point de contact, jusqu'à même organiser des fêtes pour les enfants. On m'avait demandé d'organiser un anniversaire à Paris d'une famille qui habitait à 10 000 kilomètres. Et en fait, c'était plus de la gestion familiale qui, à terme, permettait d'ouvrir les portes de la famille et de rentrer dans leur quotidien, de comprendre ce qu'étaient leurs problématiques et d'y répondre, pour le coup, non plus en réservant un restaurant pour la fille, pour son anniversaire, mais en basculant sur des problématiques beaucoup plus dures, juridiques et fiscales, qui sont internationales. Quand vous êtes un Français de l'étranger, vous avez travaillé dans plein de pays. Vous avez disséminé vos biens un peu partout. Mon objectif est d'être le point de contact unique pour ramasser l'ensemble de ces problématiques afin d'y répondre. Très souvent, on me dit, mais j'habite à 5 000, 10 000 kilomètres,
J'arrive pas à contacter, mes enfants vont revenir faire des études en France, j'arrive pas à contacter les organismes universitaires. Comment je fais pour être garant lorsque mon fils va prendre une chambre pour ses études? Je vais moi-même revenir. Quels sont les organismes que je dois contacter? Mon notaire de famille est très compétent, mais ça reste un notaire de famille très circonscrit géographiquement en fait. J'ai pas d'avocat qui a cet ADN de Français de l'étranger qui comprend ma problématique. Aidez-moi. Et c'est là où on se rend compte que en ayant été Français de l'étranger, en travaillant en permanence avec les Français de l'étranger, on a la même transpiration sur ces problématiques. Mmh. Donc on arrive à même anticiper ces questions. Et très peu de partenaires en France et à l'étranger comprennent cela. Et donc, mon rôle, c'est d'être le point de contact. C'est d'être l'email, le numéro WhatsApp unique pour résoudre la question de l'agent immobilier, la question du notaire, la question de l'assureur, l'ensemble de ces questions-là. Et on s'aperçoit en fait que la communauté des Français de l'étranger est une communauté très dynamique, qui a besoin d'innovation dans l'offre, et ce produit de Family Office, en fait, il répond. Parce que vous êtes à des milliers de kilomètres, vous êtes sur un WhatsApp, et vous savez auprès de qui vous pouvez directement prendre contact pour résoudre l'ensemble de vos problématiques. Et c'est ça que j'offre. Qui n'est pas d'ailleurs une offre commune, qui n'est pas commune, mais qui reste très originale, mais qui n'est pas, ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas exclusivement juridique et fiscale. Parfois, on m'a dit, mais j'ai un problème d'assurance vie, j'ai un problème d'assurance santé, et donc j'ai été trouver des assurances santé pour les Français de l'étranger, d'ailleurs en Suisse ou au Luxembourg, avec des tarifs bien plus compétitifs que des assureurs locaux dans le pays de résidence ou français qui soi-disant s'occupaient des Français de l'étranger. Donc mon rôle, il est là aussi. Il est de servir une problématique avec des opérateurs dédiés et de trouver les bonnes personnes qui répondent à ces sujets quand même très atypiques. Parce qu'encore une fois, la communauté des Français de l'étranger est une communauté qui n'est pas appréciée en France, dans toutes les acceptions du terme. Elle n'est pas appréciée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas appréciée, elle n'est pas aimée. Et donc mon rôle est de trouver les bons partenaires qui vont vous porter jusqu'au bout de vos projets. Donc vous avez décidé de créer ce Family Office à destination des Français de l'étranger. Vous avez fait ce choix, on a bien compris les raisons et l'intérêt. Qu'est-ce que vous entendez par Français de l'étranger? Est-ce que je suis français, j'ai vécu à l'étranger, je suis rentré en France? Est-ce que je peux prétendre aussi à cette assistance? Ou est-ce que vous parlez des Français résidant à l'étranger? Alors, naturellement, on parle de cette diaspora française que j'évoquais à titre liminaire. On est à peu près plus de 3 millions en France, à l'étranger, répartis à travers le monde. Encore une fois, une communauté très dynamique, très disparate, mais qui a des points communs. Donc c'est mon premier focus, ma première motivation a été de répondre aux problématiques de cette diaspora française à l'étranger. Donc ce sont les expatriés. Mais je m'aperçois aussi, au fil du temps, de cette expérience de ce Family Office, que beaucoup de Français de l'étranger, même si on en parlait hier avec des amis, me disent « mais jamais je reviendrai en France ». Quelle horreur ce pays, sauf que leur sang qui coule dans leurs veines reste français quand même, et on s'aperçoit à terme que pas mal d'entre eux, je l'imaginais pas au début de cette aventure du Family Office, pas mal d'entre eux rentrent en France. Souvent parce que ils vieillissent, ils ont des besoins de santé, et que donc le système de santé français est plus accueillant. D'ailleurs, comment fait-on? Lorsqu'on revient en France, est-ce qu'on prétend à la sécurité sociale? Est-ce qu'on a une carte vitale? Voilà l'ensemble des problématiques importantes. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est d'abord les expatriés, mais c'est aussi les impatriés. Et c'est soit gérer la problématique de Français de l'étranger qui sont revenus et qui me disent « je suis perdu », et donc il faut m'aider à me restructurer l'école de mes enfants, la sécurité sociale, les assurances, la santé, la fiscalité. Qu'est-ce que je fais? J'ai laissé un peu de patrimoine à l'étranger. Qu'est-ce que je fais? Et puis, de plus en plus, des Français de l'étranger qui sont encore à l'étranger et qui me disent « oh là, je reviens dans 2-3 ans », pour X ou Y raison,
comment on prépare cet atterrissage en France, sachant que la bureaucratie française et les organismes publics français tétanisent tout le monde, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est un fait qu'il faut gérer. Donc c'est la question de l'anticipation de l'impatriation qui aujourd'hui est sur la table. Très bien. Charles-Henri, merci beaucoup pour cette présentation du Family Office qui, j'espère, permettra à nos auditeurs de comprendre un peu plus votre action et ce que vous proposez et comment vous pouvez les aider. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis bien évidemment à très bientôt pour un nouvel épisode de Chenucast.